Les ressortissants de la province du Namen-Tenga participeront-ils aux activités du 11 décembre qui se tiennent cette année dans leur région? La question reste pour le moment posée. Plus d'un demi-millier de ressortissants de cette province ont manifesté hier à Boulssa pour protester contre le manque d'infrastructures dans leur province. C'est demain que s'ouvre à Paris la conférence des partenaires du Burkina pour le financement du PNDS. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui présidera la rencontre, s'est envolé ce mardi pour la capitale française. Dans ce journal, nous irons aussi à Zignaré, où s'achève aujourd'hui un atelier régional de formation sur la réforme du système de gestion des infrastructures d'alimentation en eau potable en milieu rural et semi-urbain initié par la Direction générale de l'eau potable en collaboration avec l'Agence japonaise de coopération. Mesdames et messieurs, voilà pour la une du journal de ce mardi 6 décembre 2016 sur la radio B24. Bonjour et merci de nous suivre. C'est demain 7 décembre que s'ouvre à Paris, la capitale française, la conférence des partenaires du Burkina pour le financement du plan national de développement économique et social PNDS. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui présidera personnellement cette table ronde, s'est envolé ce mardi même pour Paris selon un communiqué de presse de la présidence du Faso. Cette importante rencontre du Burkina Faso avec ses partenaires économiques et financiers qui se tient les 7 et 8 décembre 2016 donnera l'opportunité aux autorités burkinabées avec le président du Faso en tête de sensibiliser davantage les partenaires et amis du pays sur le financement et la mise en œuvre du programme présidentiel pour relancer l'économie nationale. Plusieurs pays partenaires du Burkina Faso, dont la France, les États-Unis, le Canada, le Luxembourg, la Chine, Taïwan, l'Italie, entre autres, seront présents à la conférence de Paris, ainsi que des institutions bancaires comme la Banque mondiale, le PNUD, la Banque africaine de développement ou la Banque islamique de développement. Sur le plan institutionnel, il est attendu à la cérémonie d'ouverture un important message du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, tandis que la secrétaire générale de la francophonie, Michaëlle Jean, viendra apporter le soutien de l'OIF au gouvernement du Burkina Faso. Ce plan qui ambitionne de relancer l'économie du pays et de promouvoir une gouvernance vertueuse sur tous les plans se chiffre à plus de 15 000 milliards de francs CFA, soit près de 23 milliards d'euros. La 56e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso sera célébrée ce 11 décembre à Kaya, dans la région du Centre-Nord. Hier, lundi 6 décembre, un demi-millier de manifestants composés majoritairement de commerçants ont interdit aux ressortissants de la province du Namen-Tenga de participer aux activités du 11 décembre pour protester contre le manque d'infrastructures dans leur localité. Après avoir parcouru quelques artères de la ville de Boulssa, les manifestants se sont retrouvés devant le haut commissariat du Namen-Tenga. Face au secrétaire général de la province Toussaint Meda, le porte-parole des manifestants Dominique Soudré a souhaité le bitumement de la route Boulssa-Kaya longue de 85 km, la construction d'un palais de justice et l'ouverture d'une banque commerciale à Boulssa. Les manifestants ont également exigé la lumière sur la gestion des 300 millions de francs CFA que le gouvernement aurait promis à la province du Namen-Tenga dans le cadre des activités du 11 décembre. Signe de leur grand mécontentement, les protestataires ont sommé aux ressortissants de la province du Namen-Tenga de ne pas participer aux festivités sous peine de ne plus pouvoir revenir dans leur localité. Et puis, c'est à Bobo-Dioulasso que sera célébrée le 9 décembre prochain la 10e journée nationale de lutte contre la corruption. À cette occasion, les enjeux et les défis de la loi anticorruption adoptée par le Conseil national de la transition CNT en 2015 seront au centre des débats, justement, à propos de cette loi anticorruption, alors qu'elle dispose que certaines autorités, y compris les députés, ont l'obligation de déclarer leurs intérêts et patrimoine 3 mois après leur prise de fonction. Il s'avère que jusqu'à présent, les députés de la législature actuelle et ceux de l'ex-CNT ne se sont pas encore conformés à la loi. À ce sujet, je vous propose d'écouter le contrôleur général d'État Luc Marius Ibriga. Il s'exprimait hier au cours d'un point de presse à Ouagadougou. À la date d'aujourd'hui, les ministres de la transition, à leur sortie, et le gouvernement des nouvellement élus ont déposé leur déclaration au niveau du Conseil constitutionnel qui a transmis à l'autorité supérieure de contrôle de l'État, qui à son tour a saisi le secrétariat général du gouvernement et cela a été publié. Et d'ailleurs, certains ministres nous ont envoyé des compléments de déclaration pour affiner leur déclaration et rajouter un certain nombre de biens qui n'avaient pas été déclarés dans la première déclaration. Maintenant, dans les politiques aujourd'hui,
Les déclarations que nous n'avons pas jusqu'à présent, ce sont les déclarations des députés. Tant les députés de l'ex-CNT que les députés de la législature actuelle. Curieusement, les deux présidents du CNT et de l'Assemblée nationale actuelle ont fait leur déclaration auprès du Conseil constitutionnel. Mais les députés, eux, n'ont pas fait. L'autorité supérieure du contrôle d'État a adressé 2 correspondances à l'Assemblée nationale. La première pour rappeler aux députés leurs obligations. Après 3 mois, nous avons à nouveau adresser une correspondance pour rappeler qu'ils sont tenus à l'obligation de déclaration de leur patrimoine. Le syndicat des travailleurs de l'action sociale Sintas annonce un arrêt de travail de 48 heures sur toute l'étendue du territoire à partir de demain, mercredi 7 décembre. Au cours d'un point de presse animé hier à Ouagadougou, les responsables du syndicat ont exigé la satisfaction de leur plateforme revendicative contenant 8 points. Le rétablissement de l'indemnité spéciale d'accueil et de permanence supprimée en 2011, l'adoption d'un statut particulier et l'annulation de certaines nominations de complaisance sont entre autres revendications soulevées par le secrétaire général du Sintas, Juste Koumara Logobana et ses camarades. Comme je vous le disais, en titre, la Direction générale de l'eau potable en collaboration avec l'agence japonaise de coopération Zika organise depuis hier 5 décembre et c'est jusqu'aujourd'hui un atelier régional de formation et d'information sur la réforme du système de gestion des infrastructures d'alimentation en eau potable en milieu rural et semi-urbain à Giniaré, chef-lieu de la région du plateau central. La rencontre qui se tient dans la salle de conférence du privilège auto-école regroupe les maires et le secrétaire général des communes de la région. Objectif, renforcer les capacités des acteurs régionaux de mise en œuvre de la réforme dans la région du plateau central à travers la formation sur la réforme et les informer sur son état de mise en œuvre dans le plateau central. C'est le gouverneur du plateau central qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Le reportage de notre correspondant à Ziniaré, Séverin Hamza Kabouri. C'est en novembre 2000 que le gouvernement burkinabé a adopté le décret portant réforme du système de gestion des infrastructures d'alimentation en eau potable en milieu rural et semi-urbain. Pour la directrice régionale de l'eau et de l'assainissement du plateau central, si cette réforme est bien appliquée, il ne devrait plus y avoir de plainte qu'il n'y a plus d'eau dans une commune. Madame Kouala Nekabore Zourata. Si la réforme est bien appliquée, nous ne devons plus nous plaindre d'une panne de forage qui va faire que les gens n'auront plus d'eau ou en tout cas par manque d'eau au niveau d'une commune. Et pour cela, la première préoccupation de la mise en œuvre de la réforme est la réhabilitation des forages en panne. Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme, la première préoccupation même c'est la réhabilitation de ces ouvrages. Pour le chef de mission de Projet A2, conduit par la coopération japonaise JICA Onotakeshi, pour que la réforme soit efficace, il convient de responsabiliser les communes. Surtout cette phase-là, nous focalisons beaucoup d'abord sur les communes. Puisque ce sont les communes, en tout cas nous avons constaté que c'est le moteur principal de ce système-là. Tant que les communes ne prennent pas entièrement la responsabilité et puis ne jouent pas les lots, je pense que même nous allons aller au village pour les former, c'est toujours le problème qui reste. Donc nous mettons beaucoup d'accent sur les communes. Voilà, c'est notre stratégie d'intervention dans la phase 2. Pour ces 2 jours d'atelier, ce sont les maires et les secrétaires généraux des communes qui prennent part. Séverin Hamza Kaboré, Ziniaré pour Burkina 24. Le conseil municipal de la commune de Lumbila a tenu une session extraordinaire le samedi 3 décembre dernier dans la salle polyvalente de la dite commune. 8 points étaient inscrits à l'ordre du jour, dont 6 projets de délibération. Le conseil a également eu droit au cours de cette session à des communications de certains partenaires de la commune. Le point avec notre correspondant à Ziniaré, Séverin Hamza Kaboré. La mairie de Lumbila est en pleine élaboration de son plan communal de développement qui doit rentrer en vigueur en janvier 2017. Et pour le maire de Lumbila, il y a nécessité de tenir une session extraordinaire au regard de l'importance des points inscrits à l'ordre du jour. Paul Tariam Ilboudo, maire de la commune de Lumbila. Non, il n'y a pas urgence, mais il y a nécessité. C'est-à-dire, si vous regardez les points qui sont inscrits à l'ordre du jour, c'est des points très importants et nous voulons avoir la décision du conseil avant la fin de l'année. Comme ça rentre en application dès la première semaine de janvier. Donc c'est pour ça. Si le conseil municipal adopte l'ordre du jour proposé, cela permettra à la commune de Lumbila d'avoir plus de ressources.
si on arrive à aborder tous ces 8 points, il y a au moins 4 ou 6 points qui concernent des questions financières. Donc ça va permettre d'avoir plus de ressources pour la commune. Notons que le Conseil a eu droit à des communications de certains partenaires, comme le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales, du PNGT 2-3, du projet de la Croix-Rouge à Lumbila, des sociétés immobilières Wenpanga et Kazif, du FEJ, du Prodia et de la Caisse populaire, allant dans le sens de mieux redynamiser les choses dans la commune. Du retour de Lumbila, Sévérin Hamza Kaboré pour Burkina 24. Restons toujours à Lumbila où, pendant que le conseil municipal était en session extraordinaire, les membres de l'association d'embauche pour le développement de Donsin étaient dans l'enceinte de la mairie pour une activité de salubrité. Créée en 2016, l'association d'embauche pour le développement de Donsin œuvre pour le développement économique de sa localité à travers l'élevage. Elle compte 137 membres dont 70 femmes. L'action a été saluée par les autorités locales de cette commune. Nous retrouvons Sévérin Hamza Kaboré pour plus de précisions. Créée en 2016, l'association d'embauche pour le développement de Donsin AED regroupe près de 5 villages. Son objectif, faire de l'élevage un tremplin pour le développement économique de sa localité. Tapsoba Samson Paterne est le secrétaire général de l'AED. Bon, l'association a été créée en 2016. C'est une association provinciale et notre objectif c'est de faire de l'élevage, en tout cas un tremplin pour le développement économique de la localité. Et pour l'action de ce samedi matin, elle est une décision générale de l'association. Bon, c'est une décision de l'Assemblée générale de venir quand même donner un coup de pouce à la mairie qui, tout compte fait, est notre mairie. Donc la mairie est là pour le développement de toute la commune. Et comme nous aussi, on fait des actions de développement, et on a trouvé bon de venir quand même nettoyer la mairie pour que ça soit agréable à voir. Une action beaucoup appréciée par le maire de la commune de Lumbila et de l'ensemble du conseil municipal qui n'a pas manqué de les féliciter. Paul Tariam Ilbodo, maire de la commune de Lumbila. C'est une appréciation très positive, ça me va droit au cœur. Vous voyez, ça c'est une marque d'engagement d'une communauté. Des gens qui se lèvent en tant qu'association d'éleveurs pour venir nettoyer la maison commune. Vraiment, c'est un acte de civisme, un acte citoyen qui est vraiment à saluer. Pour les responsables de l'AED, le pari de rendre la mairie propre est gagné. Sévérin Hamza Kaboré, toujours à Lumbila pour Burkina 24. Madame, Messieurs, c'est sur cette note que prend fin l'actualité de ce jour sur la radio B24. Vous pouvez continuer de nous suivre sur www.radiob24.com et sur notre page Facebook. Merci à vous tous qui l'avez suivi et à très bientôt pour d'autres points de l'actualité. Au revoir.